Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Nous sommes encore de retour aux nouveaux et anciens abonnés. J'ai dit Caribou, bienvenue. Nous sommes dans la présence du Seigneur ce soir pour écouter ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Alors, laissez-moi recommander ces instants de la main du Seigneur. Ton Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ton esprit qui nous parle, qui nous révèle des choses cachées, qui nous conduit. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, 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 Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour, please, aimer nos vidéos à chaque fois que vous vous connectez. Vous êtes emporté par le message. Please, souvenez-vous toujours d'aimer, de partager, laissez un commentaire, partagez avec les autres. Associez-vous à moi afin que nous puissions faire cette œuvre qui n'est pas mon œuvre, qui est l'œuvre du Père ensemble. Alléluia. Abonnez-vous, partagez, aimez, surtout aimez pour sécuriser nos vidéos. Il y a beaucoup de gens pas bien dehors là. Il faut vraiment sécuriser nos vidéos. Alléluia. Alors, j'ai pensé, ce matin, je me suis réveillée avec quelque chose dans ma pensée, dans mon cœur. J'ai dit, oh Seigneur, si ils ont traité le maître de la maison de Belzéboul, à combien plus forte raison, toi et moi? Et je regardais, je n'ai pas vu là où notre Seigneur a été approuvé des hommes. Je n'ai pas vu là où les apôtres ont été approuvés des hommes. Alors, toi et moi, nous ne devons pas attendre d'être approuvés des hommes. Le même esprit qui a combattu nos aînés, les apôtres, qui a combattu notre Seigneur et Sauveur jusqu'à l'amener à la croix, c'est le même esprit qui travaille aujourd'hui. Tout le monde est faux, tout le monde est Jézabel, tout le monde va en enfer, tu n'as pas le droit, qui t'a dit de... C'est le même esprit. N'attends pas l'approbation des humains. Les humains vont t'applaudir aujourd'hui, ils vont t'acclamer aujourd'hui, before you know it, demain ils vont crier, crucifiez-le. Les mêmes humains qui ont dit Hosanna au fils de David, ce sont les mêmes humains qui ont déclaré, qui ont dit crucifiez-les. Alors, on n'attend pas l'approbation des humains. Fais ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Continue à le faire avec joie, avec amour. N'espère pas, n'ose même pas croire qu'un jour, les humains bien vont dire well done. Il faut attendre le well done là-bas. Sorry, excusez-moi, chez le Père. C'est là que tu vas attendre les bienfaits. Fidèle serviteur, ce n'est pas sur terre. Sur terre, on va te lancer des pierres. Sur terre, on va dire de n'importe quoi. Ce message, c'est pour quelqu'un là dehors. C'est celui qui va tomber sur cette vidéo. Please, je t'encourage, relève-toi, continue à servir le Seigneur. N'attends pas que les hommes t'applaudissent. Leurs applaudissements, c'est l'hypocrisie, c'est juste pour un moment. Mon mari me dit toujours, Marie, si les humains t'acclament trop, il faut que tu sois prudent. Il faut que tu te demandes, est-ce que tu es toujours avec le Seigneur? Hein? On doit te jeter de pierre comme on a fait avec le Seigneur. On doit te critiquer. On doit aller sur tes messages. Elle a dit ça. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi il a dit ça? On doit te critiquer. On doit lancer des pierres. Si on ne lance pas de pierres, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Si les hommes t'applaudissent à tout moment, c'est qu'il y a un ça ne va pas. You better check. Alléluia. Alors que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Ce soir, nous allons parler de quoi? Ce soir, nous parlons de la vie qui est spirituelle. La vie est 100% spirituelle. Tout ce que nous voyons physiquement, avant de le voir physiquement, nous le vivons d'abord en esprit. L'homme spirituel est tellement en avance. Ton esprit est tellement en avance. Ton esprit va voir des choses qui vont arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans. Et les yeux physiques sont tellement en retard. Et quand nous nous focalisons souvent sur ce qui est physique, or nous en tant qu'hommes spirituels, nous devons nous focaliser sur ce que nous voyons en esprit, sur ce que l'homme spirituel voit. Alléluia. Je disais, je vais lire dans le livre d'Ésaïe 46, verset 10, je lis au nom de Jésus. J'annonce, ça j'aime beaucoup ce passage, je lis au nom de notre Seigneur. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Il va exécuter toute sa volonté. Ce qu'il a montré d'avance. J'aime la version Martin aussi qui dit ceci. Qui déclare dès le commencement la fin
Et longtemps auparavant, les choses qui n'ont point encore été faites. Alléluia. Le Seigneur déclare avant, tout ce qui n'a pas encore été fait, il te déclare, c'est déjà prévu, tout est déjà préparé. Et l'homme spirituel a la capacité, l'esprit a la capacité de capter ces choses, de voir ces choses. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi je vois ça. Mais pourquoi? Ce que j'ai vu, c'est le contraire de ce que je vois en esprit. Oui, c'est parce que l'homme spirituel, l'esprit est en avance. Alléluia, ton esprit est tellement en avance. Je disais, la vie est spirituelle. Tout ce que nous vivons physiquement se passe d'abord spirituellement, puis nous le voyons physiquement. L'esprit est en avance à la chair. Alléluia. Les yeux spirituels voient en avance. Il y a une dame d'ici, c'est une cliente, c'est une maman bien que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup et elle vient de nous quitter. Elle m'a demandé de lui faire une robe une fois et puis elle est revenue. Donc, j'ai vu que ça a pris trop de temps et j'ai compris qu'elle n'avait pas assez de moyens pour payer cette robe-là. Je lui ai dit, maman, je vais carrément te faire la robe, ne paye rien. Est-ce que tu peux passer pour que je te prenne les mesures? Elle est venue. J'ai eu à prendre les mesures et puis tout. Mais tellement je décommande, tellement je suis busy, faire des vidéos, tout ça, ça me prend du temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur une vidéo, il dit, tu es là pour chercher des vues, c'est pourquoi tu dis des choses. Je dis, eh mon Dieu, si elle savait même combien je suis occupée là. Des fois, je me dis, eh Marie, dans quoi tu te foutu avec ces histoires de YouTube? Alors, la dame, j'étais tellement occupée, je n'ai pas le temps, j'ai pas eu de jeudi. Et ça fait toute une semaine que je sens un fardeau dans mon cœur que je devais faire la robe de la dame, que je devais faire. Et c'était sur le shelf là, sur les étagères dans mon atelier. J'ai carrément décidé, j'ai dit non, parce que je suis tellement busy, il faut que je mette ça là où je passe à tout moment, comme ça je peux voir, je veux me rappeler que je dois faire la robe de la dame. Je dépose là, et puis je passe là 2, 3, 4 fois, et puis j'entends, c'était clair il y a 3 jours. Et tu ne veux pas coudre cette robe, alors si elle mourait. La dame, à ce que je sache, la dernière fois que je l'ai vue, elle était en bonne santé, il n'y avait pas de problème, elle n'était pas malade. C'est que moi, je ne savais pas que pendant cette période-là où dans mon cœur, j'étais agitée, je veux faire sa robe, elle est tombée malade, et là, elle était hospitalisée déjà. Et j'entends clairement dans mon esprit, si tu tardes à faire cette robe et si elle mourait, Marie, je n'ai pas écouté. Comme l'homme spirituel, je vous dis, l'homme spirituel voit avant. L'homme spirituel voyait déjà. Moi, je ne vois pas. Et je vais sur YouTube, sur Facebook hier, c'était le samedi, avant-hier, je vois communiqué nécrologique. J'ai paniqué dans tout, j'étais dans mes états, j'ai dit, c'est pas possible. Je vois ou je ne vois pas. Je commence à chercher sur toutes les pages, sur sa page, à elle aussi. Oui, effectivement, elle est morte. Et encore une autre, j'ai vu hier sur WhatsApp. Je l'ai vu il y a une semaine, la dame, elle est au Congo. Une vieille dame, elle est morte. J'ai vu que c'était un deuil, tout le monde pleurait. Et hier, j'étais assise là sur WhatsApp en train de regarder, répondre aux gens, les messages et tout. Je vois statut, on a publié, elle est morte. Tu vois, quand je vous dis l'homme spirituel, voit à fond. Les victoires, nous les remportons spirituellement d'abord et puis physiquement. Si tu es incapable de remporter une victoire en rêve, en esprit, il est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Dieu est souverain, il est miséricordieux, il peut faire comme il veut. Des fois, il nous accorde des victoires imméritées. Mais souvent, pour que tu remportes cette victoire physiquement, tu dois d'abord la remporter spirituellement. Tant que tu continues à te battre avec ce rêve, tu te bats avec ce problème, c'est toujours le même cycle négatif qui se répète. Tu n'as pas encore surmonté cela. Il t'est difficile de voir l'impact, le résultat dans les sphères spirituelles, physiques. Parce qu'en esprit, tu n'as pas encore la victoire. Si comme je disais, tu ne remportes pas la victoire sur les ennemis en esprit, si tu ne remportes pas la victoire sur tes ennemis en esprit d'abord, il te sera difficile de voir la victoire physiquement. Tu peux voir que tu as remporté certaines victoires en rêve, mais physiquement, tu ne vois pas encore le résultat. Ça, je vais maintenant vous parler de moi-même, je vais vous partager encore mon témoignage. Tu as déjà remporté des victoires sur un tel problème, sur un tel sorcier de la famille, sur. Mais physiquement, tu ne vois rien. C'est comme si la situation là ne bouge pas, elle stagne, elle est là. Non, l'esprit est en avance. Cela ne veut pas dire
que ce rêve est faux ou cela n'arrivera jamais. Ce rêve où tu as remporté la victoire et la situation continue à te tourmenter. Oh, par exemple, tu es stérile, mais tu as rêvé que tu avais eu des enfants, tu as eu un enfant. Ce n'est pas toujours des enfants des nuits comme on nous fait croire. Le Seigneur peut te montrer tes enfants des années avant le mariage comme c'était mon cas. Des années, tu n'es même pas encore marié. C'est juste pour renforcer ta foi. Quand tu vas te retrouver dans une situation où la maternité dure, l'homme spirituel va rappeler à l'homme physique, oh, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, le Seigneur t'avait déjà montré. Tu auras ces enfants. Ça peut ne pas, tu peux voir, le physique et le spirituel, don't line up. Tu vois, en esprit, tu es encore tourmenté, tu as déjà remporté la victoire, mais physiquement, tu continues à subir des oppressions. N'abandonne pas. Ne pense pas que ce rêve-là est faux. L'esprit est en avance. Il faut seulement faire confiance à celui qui t'a montré ce rêve. Et il est fidèle. Ça va arriver. Son timing est vraiment différent de notre timing. Le timing de Dieu, je vous dis, c'est terrible. Hein? Les dames, j'avais promis de faire une vidéo sur comment j'ai eu à rencontrer mon mari. Cette histoire a duré des années. Le Seigneur m'a montré mon mari plus de 10 ans avant de le rencontrer, l'homme qui est devenu mon mari aujourd'hui. Et les gens pensaient que je faisais des hallucinations. Non, et j'écrivais tout. Alors, il faut seulement faire confiance au Seigneur et rester attaché. Je disais que la victoire, il faut d'abord la remporter spirituellement. Quand tu ne la remportes pas physiquement, spirituellement, il est difficile de la remporter physiquement. Laissez-moi vous donner un exemple. J'étais malade il y a 2 ans, l'année passée, oui, je pense, 2022, la fin, il y a décembre, c'est là que j'étais encore opérée. Alors, il y avait beaucoup de messages. Mon mari me cachait certains messages. Mes frères me cachaient certains messages. C'était la mort partout. Tout le monde voyait la mort. Tout le monde voyait que ça n'allait pas. Cette opération, cette fois-ci, ça va vraiment pas être bien. Et mon mari me dira après l'intervention que même lui ressentait cela en esprit, que vraiment ça ne va pas. Cette fois-ci, ça ne va pas bien se passer. Je pouvais sentir la tension dans le sphère, les gens autour de mon mari, mes frères. Je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose. Maintenant, écoutez ce qui se passe. J'étais en train de coudre jusqu'à un peu tard ce jour-là. Je crois pratiquement 20 heures. On devait m'opérer le lendemain matin vers 11 heures. Mon mari me dit, comme c'est dans une autre ville, je veux qu'on aille ce soir. On va dormir là-bas. On trouve une chambre d'hôtel. Tu te reposes au moins. Tu as eu trop de stress avec la couture. Tu dois te reposer bien, avoir une bonne nuit avant l'opération demain matin. J'ai dit, ok, on a quitté là. Nous sommes arrivés dans cette ville-là pratiquement à minuit. Et j'ai dormi là. Quand je dors, on prie. Il ne voulait pas dormir avec moi dans un même lit. On a eu 2 lits dans cette chambre-là parce que lui, il bouge un peu trop quand il est fatigué sous le lit. Et moi, quand tu bouges juste un peu, je me réveille. Je dors difficilement. C'est pourquoi vous voyez, j'ai toujours des poches sous mes yeux. Alors, elle me dit, non, il va dormir dans son lit. Moi, je dors dans mon lit. Qu'est-ce que je vois au milieu de la nuit? Je vois un homme qui entre dans ma chambre. Là, on dormait dans la chambre d'hôtel, cagoulé. On ne pouvait pas voir son visage. Le monsieur entre et moi, je dormais sous le lit. Il commence à tirer sur moi. J'ai parlé de ça dans une de mes vidéos. Il commence à tirer sur moi. Et quand il tirait, tu peux voir les balles. Il vise sur moi, non? Sur moi, il a le gun là. Comment vous appelez? L'arme braquée sur moi, right there. Mais bizarrement, les balles allaient dans le sens contraire. Ça ne me touchait pas. Et moi, j'étais là comme ça. Tu vois le genre de rêve que tu fais, tu peux sentir ça. Tu dors, mais tu peux sentir dans ta chair qu'il y a l'oppression dans la chambre. Alors, je voyais que le monsieur ne pouvait pas. Je pouvais voir que c'était un homme, mais cagoulé. Ce n'était pas une femme. Et le monsieur ne pouvait pas me tuer. Il était en train de tirer dans tout le sens. Ça n'allait pas. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je regarde mon mari dormir. J'ai dit merci Seigneur pour la victoire que tu m'as accordée. Je compris directement le langage. Je compris que le Seigneur m'a donné la victoire sur l'opération qui va se passer le matin. Tout va bien se passer. Je ne mourrai pas parce que le message, c'était la mort certaine. La mort sûre et certaine. Le Seigneur m'a seulement montré que l'ennemi qui est en train de te chercher pour te tuer, il t'a pas eu. Comme il ne m'a pas eu spirituellement, il ne pouvait pas le faire physiquement. C'est pourquoi il y a eu trop de complications. On a opéré, on me ramène dans la chambre. Vers 3 heures au milieu de la nuit, j'ai fait l'hémorragie. À 8 heures, le médecin arrive. C'était terrible, ça a débordé dans tous les sens. Et on regarde que c'était déjà trop tard. J'ai beaucoup saigné de l'intérieur. On ne savait pas. On était obligé de me ramener dans la salle d'op 3 fois. On a opéré 3 fois en l'espace de 24 heures.
Donc, tu sens vraiment l'odeur de la mort. Mais je ne suis pas morte. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait déjà donné la victoire la nuit. Et même quand on me ramenait dans la salle d'op, l'anesthésiste vient, il me regarde, il me dit, c'est pas vrai. Je n'arrive pas à y croire. Il mettait les mains comme ça, il me dit, mon cœur est brisé pour cette situation. Vraiment, excuse-moi de te dire ça, c'est pas pour te décourager, mais j'ai mal. Je viens à peine d'arriver à la maison, parce que mon opération leur a pris beaucoup de temps. Il dit, on me rappelle pour ton cas encore. J'ai dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que je suis revenue. Qu'est-ce qu'il y a? Les infirmières qui me préparaient dans la salle d'anesthésie, elles sont toutes venues pour prier pour moi. On va prier pour toi, ça va aller. Tout le monde avait eu pitié de moi ce jour-là. Les infirmières étaient en prière, le médecin était tout le monde était pour mon mari a appelé les amis pour qu'on prie. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Moi, là, en ce moment-là, je ne disais plus rien. J'avais déjà prié. Le Seigneur m'avait déjà montré. Donc, je me suis seulement abandonnée entre ses mains. Il faut d'abord remporter la victoire spirituellement avant de l'avoir physiquement. Avant de venir ici dans ce pays, donc aujourd'hui, on va parler de la vie qui est spirituelle. Vous allez voir que tous ces jours, le jeu se fait dans le domaine spirituel. Mon mari et moi, nous sommes mariés, comme je vous ai dit, dans un pays d'Afrique. Il est retourné ici, moi je suis restée au Congo. Il fallait maintenant faire des démarches pour que je vienne ici. Et je n'avais pas assez d'argent dans mon compte. Et lui non plus n'avait pas assez d'argent. Le montant d'argent que les ambassades demandent pour faire la demande du visa, vous connaissez, c'est beaucoup d'argent. Alors, le jour où je veux retirer le relevé bancaire, d'abord, j'ai demandé des amis de l'aide. J'ai demandé tu sais, quand tu demandes de l'aide aux gens, tu frappes toutes les portes et personne n'ouvre. C'est parce que le Seigneur lui-même veut se glorifier dans cette situation. J'ai demandé de l'argent aux amis, au pire, à mes intimes. Il n'y avait pas. Tout le monde me disait qu'il y avait. Même les gens que je savais, celui-là, il ne peut pas manquer quand même 1 000 ou 2 000 $. Ils m'ont tous dit, ils n'ont pas. Et ce jour-là, je me souviens, je suis rentrée à la maison tard. La femme de la banque me demande, madame, vous irez demander le visa à quelle ambassade? J'ai dit, l'ambassade des États-Unis. Il me regarde, je peux voir dans ses yeux, c'est comme, elle me dit, ça ne peut pas aller. Et là, juste fait ça, je sais. Ça là, avec ce montant, avec 1500 $, je pense, dans mon compte. J'ai frappé toutes les portes, toute la journée, j'ai marché, je n'ai rien vu. J'arrive le soir, je prie, je vais à genoux. J'entends clairement, il me dit, pourquoi tu veux donner ma gloire à quelqu'un d'autre? J'ai dit, ah bon? Donc c'est toi qui as serré le cœur de tout le monde là pour qu'il ne me donne pas. Ok, je comprends. Je l'ai loué. Et avant même d'en arriver là, quand je vous dis les victoires, on les remporte d'abord. Fais un effort pour remporter tes victoires d'abord, spirituellement, et tu les verras physiquement. J'ai fait un rêve où je me vois. Je suis à l'ambassade, je ne vois pas tout le monde, je vois juste un homme là, là à une table là comme une réception. Il prend mon passeport, j'avais 2 passeports attachés ensemble parce que je faisais beaucoup de voyages en Afrique. Il me dit, tu as beaucoup voyagé en Afrique, hein? Cette fois-ci tu vas aussi aller aux États-Unis. Je vais te donner le visa des États-Unis. Et au moment où il veut mettre le cachet sur le visa sur le passeport, je sursaute quelqu'un d'autre. Il y a un homme qui dit à cet homme-là, non, elle ne peut pas partir. Pourquoi? Je sursaute et le visa n'a pas été donné. Je sursaute au milieu de la nuit. Je dis, Dieu, je vais faire pipi. Je reviens. Je dis, Seigneur, ramène-moi dans ce rêve. Dieu, tu vas me ramener dans ce rêve. Je dois avoir ce visa. Mes frères et sœurs, quand je vous dis la vie est spirituelle, il faut me croire. Ce n'est pas de la magie. Ça, c'est mon témoignage. Ce sont des choses que j'ai vécues avec le Seigneur. Mon expérience avec Dieu. Quand je vous dis Dieu, là, je l'aime. C'est même si tout le monde, vous voyez le vent qui est en train de souffler. Maintenant, on nous dit de retourner au Dieu de nos ancêtres. Et Jésus, le Dieu des Blancs. Les gens ne veulent plus le Dieu des Blancs. Les Congolais sont en train de retourner chez Kimbangu. J'ai dit, moi là, le Dieu des Blancs, là, le Jésus, là, c'est moi que moi je connais. J'ai des histoires avec lui. J'ai des témoignages avec lui. Je vais m'attacher à lui bien. Même si le monde entier là me disait, il n'est pas vrai. Le Dieu de cette Bible, le Dieu de Joseph, c'est aussi mon Dieu. Il m'a fait des choses. Je vais dormir la même nuit. Le rêve continue exactement là où ça s'est arrêté. Il m'a ramené un rêve. Et le monsieur vient encore. Il dit, non, tu ne peux pas donner le visa à cette dame. Et le monsieur qui, là, je pense que c'est le Seigneur lui-même, dit, pourquoi pas, je vais lui donner le visa. Elle, mais c'est son tour aussi, elle doit aussi partir. Et mais,
dans le rêve. Je me réveille, j'ai dit, yeah! J'ai commencé à danser sans aller à l'interview. Le matin, je me réveille, j'étais toute contente. Et ma mère vient et me dit, ah, mais pourquoi tu es contente comme ça? J'ai dit, parce que j'ai reçu le visite. Tu es déjà allée à l'ambassade? J'ai dit, non, je suis allée à l'ambassade en esprit. Comme en esprit, on a déjà donné. Physiquement, on va donner. Ils n'ont pas de choix. Je me réveille le matin. Je ne sais, tu sais, des fois, il n'y a même pas de prière. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu vas prier quoi? Mon église, Bakom, n'était pas loin de là où j'habitais. Je sors, je vais à l'église d'abord prier le matin, le culte matinal. Je vais, je m'agenouille. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je n'ai pas prié. J'ai pleuré comme pas possible. J'ai senti, c'est comme si l'amour de Dieu était too much on me. Et j'ai pleuré l'amour de Dieu. J'ai dit, oh Seigneur, c'est toi mon frère, c'est toi ma mère, c'est toi mon père. Je n'ai pas de support, c'est toi. Et j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré comme pas possible. J'ai pleuré quoi? Je me suis levée de là, je suis allée à l'ambassade. J'arrive à l'ambassade. Vous savez, quand c'est l'ambassade des États, les gens étaient là depuis 5h30, 6h. Moi, j'arrive là. La ligne était déjà trop longue. J'étais là comme ça. On entre. Tu vois, on entre pas. C'est 150, je pense. On entre là. On est là dedans. Trop de personnes. C'est pas 300 personnes qu'on recevait par jour. Et je suis assise. Et la nuit, la veille maintenant d'aller faire l'interview. Là, maintenant, c'est la veille de l'interview. Je suis à l'ambassade des États-Unis, où je ne suis même jamais allée avant, mais je vois ça en rêve. On était en train de recevoir, il y avait un homme et une femme. Et dans le rêve, je voulais aller chez une femme. On me dit, non, 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 ne va pas chez la femme, va chez le monsieur. Et puis je rêve, je me réveille. Quand j'arrive à l'ambassade, nous sommes assis là, je vois exactement comme dans le rêve. Il y avait deux femmes et un homme. Et maintenant, la dame qui était à côté de moi me dit, depuis qu'on était assises là, deny, on ne faisait que refuser. Et tu entends le montant des gens à qui ont refusé le visa, $100 000 dans le compte, 50 000, et Marie n'avait que 1500. Not by power, not by might, but by my spirit. C'est par son esprit. C'est pas par tes efforts. C'est par son esprit. J'étais assise là, j'attends. Et la dame à mes côtés me dit, je vois que c'est la dame, ton tour maintenant, c'est la dame qui va t'appeler. Et je voulais me lever, le rêve revient et j'entends la voix de l'esprit. Je t'avais montré un homme ou une femme. Je retourne, je m'assieds. Et la femme, normalement, c'était la femme qui devait m'appeler pendant ce temps-là. Et le monsieur me dit, madame, venez. La dame appelle quelqu'un d'autre, je vais. Quand je parle, le monsieur regarde, je souris. Et toutes les questions, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne croient pas. Quand je leur dis mon histoire, ils disent, tu mens. À l'ambassade des États-Unis, on ne va pas te demander le papier de la banque. Je dis, moi, on ne m'a pas demandé tout ça. Tu vas quand? Tu vas faire combien de temps? J'ai dit mon histoire. Et puis on dit, bon voyage, madame. Just like that. Les relevés bancaires dans le sac, on n'a pas demandé. Tout ce qu'on demandait aux autres là, moi, on ne m'a rien demandé. Je te dis, tu dois remporter tes victoires en esprit. Excusez-moi, cette vidéo pourrait être longue, mais c'est pour vous édifier. Tu dois d'abord remporter tes victoires en esprit. Je sors de l'ambassade. Et puis, j'ai arrangé déjà mes valises. Hein. J'étais déjà sûre que j'ai le visa. J'ai arrangé déjà. J'ai même dit à mon mari, on va me donner. Et ce n'était pas la fin. Je veux dormir après avoir eu le visa. Mon mari est en train de chercher le billet. Je ne sais pas quelle société. Je vois en esprit, on me donne un billet d'Air France. Je me réveille, je dis, je vais voyager avec l'Air France. Et puis la date, c'était le 15 juin, mai ou je pense 15 mai 2016. On met la date comme ça, comme sur un tableau. Je me réveille, je dis à maman, je vais voyager avec Air France. Et comment tu as ça? Je dis, j'ai vu ça. Et puis, je vois la date. Je dis, Seigneur, je ne veux pas voyager pendant cette date-là. Il me reste que 2 semaines. Là, c'est beaucoup de pression. Je dois finir les habits de tout le monde. J'ai commencé à remettre aux gens les habits. Et le Dieu me dit, si tu ne quittes pas, cette date, c'est cette date que j'ai arrêtée. Si tu ne quittes pas maintenant, tu ne sortiras plus jamais de ce pays. J'ai dit, mon mari m'envoie le billet. Mes frères et sœurs, Air France. Et la date exacte que j'ai vue dans le songe. Tu vas me dire que Dieu n'existe pas. Hein? Tu vas me dire que c'est le Dieu des Juifs. Hein? moi, je veux m'accrocher à ce Dieu-là bien jusqu'à ce qu'il va revenir. J'ai vu avec mes yeux. Je l'ai vu. Alors, je voyage, je quitte le Congo. La même date que Dieu m'avait montré, mon mari ne savait pas. Il a fait la réservation, je ne lui avais rien dit. Exact. C'est que Dieu
je vous dis, il y a un membre, quelqu'un qui est parmi, je peux dire que parmi le plus grand de mes ennemis qui me combattent. Mais cette personne, Dieu m'a montré sa mort, je n'étais même pas encore mariée. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis mariée. Ça fait, mes soeurs, mes frères, ça fait plus de 10 ans que Dieu m'a montré la victoire. J'ai combattu la personne, j'ai décapité la personne en rêve, la personne saignait, et la personne me dit, toi, je pars, mais sache que dans ma descendance, il y a quelqu'un qui va se lever pour me... Mais jusqu'aujourd'hui, la personne est vivante. Jusqu'aujourd'hui, la personne est vivante. Et des fois, j'ai pleuré, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas accomplir cela. Et pour confirmer sa parole, il y a plusieurs prophètes qui sont venus plusieurs années plus tard, mais répétant exactement. Le Seigneur m'a déjà montré le scénario, comment la personne va mourir, comment elle va confesser, comment elle va me demander pardon, tout ce qui va se passer. J'ai vu ça plus de 3, 4 fois déjà. Maintenant, il a arrêté de me montrer ça, il commence à montrer à d'autres personnes. Maintenant, c'est d'autres personnes qui viennent me dire, regarde ce qu'on a vu. J'ai dit, oui, je sais, j'ai déjà vu ça. Mais ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années? C'est parce que je ne prie pas bien. Non. Le timing de Dieu et notre timing, ce n'est pas la même chose. Il est au contrôle de tout. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. L'homme spirituel va là-bas 15 ans, 20 ans voir et revient physiquement. Tu as vu. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas s'accomplir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester accroché à ce que le Seigneur a montré à l'homme spirituel. Il faut rester accroché à ce que tu as vu en esprit. Et du moment où tu vois cela, ton attitude doit changer. Ça, vraiment, je me parle même à moi-même aussi. Vraiment, je dis, Seigneur, aide-moi. Du moment où tu vois en esprit une victoire comme ça, c'est déjà fait. It's done. It's over. Tu ne peux pas continuer à te tourmenter sur cette situation. Là, maintenant, tes prières changent. Ce n'est plus les prières de lamentation, des murmures, des pleurs. Maintenant, c'est les prières d'action de grâce. Tu n'es pas encore enceinte, tu vas acheter les habits des enfants. Tu vas peindre la chambre des enfants. Tu vas tout arranger parce que le Seigneur t'a montré les enfants. J'ai commencé à acheter les histoires pour mon mari, que je vais porter pour mon mari, alors que le mari n'était même pas encore physique. Et je me suis déambulée avec ces histoires partout pendant des années, plus de 5 ans. J'ai commandé des choses à Dubaï. Ça, je vais porter avec quand mon mari va venir. Ça, je vais porter. Et j'avais ça dans mes valises. Le jour où je venais aux États-Unis, ma mère me dit, « Hé, Marie, tu as la foi. » J'ai dit, tu vois, aujourd'hui, ces choses, j'ai pas que mes histoires. J'ai amené ça du Congo. J'ai dit à mon mari, tu vois ma foi, ça, j'ai acheté. J'ai acheté ça depuis. Je savais que tu allais venir. Aujourd'hui, je porte ça dans ma maison. Les enfants ne sont pas là. Oh, chaque fois que tu sors, achète. Achète. Il a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Accroche-toi à ce qu'il t'a montré en esprit. Pourquoi tu continues à t'accrocher à ce que les médecins disent? Pourquoi tu continues à t'accrocher à ce que, oh non, moi je suis chômeur, tu es chômeur. Mais dans un rêve, tu te vois boss. Tu te vois rouler des belles voitures. Tu as une belle famille, une belle maison. Pourquoi tu n'appelles pas à l'existence ces choses-là? Ton attitude doit changer du moment où Dieu révèle à l'homme spirituel ce qui viendra dans le temps. Alléluia. Alors, je disais, tes prières monteront, doivent plus monter et être plus d'action de grâce. Plus de pleurs, plus de murmures. Achète. Tu achètes, tu as la foi, tu sais que ça va arriver. Ça va se réaliser. Dieu est fidèle. La vie est spirituelle. Regardez Joseph. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph dans la maison de son père. Mais Dieu montre à Joseph un roi. Il a vu ça bien avant. Les yeux spirituels voient toujours avant. Mais si tes yeux spirituels sont aveuglés et que tu ne vois pas, c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Tu ne comprends rien de ce qui se passe dans ta vie. Demande au Seigneur ce soir d'ouvrir tes yeux spirituels. Joseph a vu bien des années avant ce qui allait arriver. Et même la délivrance d'Israël en Égypte, quand ils sortiront, il a vu ça comme il était prophète. Il leur a dit, il ne faut pas laisser mes os ici. Parce qu'il savait qu'un jour ils partiront. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré? Reste attaché à cela. Et qu'à dater de ce jour, ton attitude change vis-à-vis de cette situation.
Que notre attitude change vis-à-vis des problèmes, des choses qui nous tourmentent. Que nous puissions nous accrocher, nous attacher à ce que le Seigneur de gloire nous a montré spirituellement. Alléluia. Alors, je veux prier pour quelqu'un, juste pour quelques minutes. Je pense que ça demande toute une prière. Je peux faire cette prière, peut-être demain par la grâce du Seigneur. Je vais faire toute une prière, comment prier pour des choses spirituelles, des choses que nous avons vues physiquement et spirituellement, afin que le Seigneur de gloire puisse nous accorder la grâce de voir cela s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, si vous êtes là et vous avez suivi cette vidéo, c'est pour la toute première fois que vous tombez sur mes vidéos et vous n'avez jamais accepté le Seigneur dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, please, je vous en prie, c'est la meilleure des décisions que vous pouvez prendre ce soir. Alors, je vous demanderai de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi, Père de gloire. Je viens à toi. J'ai dirigé ma vie comme je voulais. J'ai marché à l'encontre de ta parole. Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu. Lave-moi, purifie par moi par le sang de ton Fils Jésus. Je viens à toi, Seigneur. Je t'accepte à dater de ce jour dans ma vie, Père. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle total de ma vie. Dirige ma vie. Soutiens-moi, Père. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Tu vas aller en profondeur. Je n'ai pas dit que c'est ça le modèle parfait de la prière. Le Saint-Esprit va t'aider, il va t'amener en profondeur pour que tu puisses savoir quoi dire. Tu parles avec, que tu laisses ton cœur s'exprimer devant le trône de grâce. Il est encore là pour te pardonner, pour te recevoir. Et bienvenue dans la famille si tu l'as fait. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Alors, les dames, je pense dans pratiquement 1 heure, je veux publier une nouvelle vidéo enfin avec une nouvelle tenue. Please, allez sur notre chaîne Fashions Memory. Je vais laisser le link. Après avoir publié la vidéo, je vais amener le link ici, le lien ici. Comme ça, vous pouvez cliquer sur ce lien. Ça va vous amener sur notre chaîne. Là, on parle de fashion. Je vais publier une nouvelle tenue. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Je pense que j'ai tout dit. Gardez ceci en esprit, la vie est spirituelle. Tout se passe d'abord en esprit avant d'être physique. Alors, je prie que sa paix soit votre partage. Peace and grace.